Bravo, bravo. Gloire à Dieu, peuple pentecôtiste. Nous sommes à l'émission Le Moment du Prédicateur et nous sommes avec un enseignant, un docteur dans l'Assemblée de Dieu, aux Assemblées de Dieu de Pentecôte, Église centrale de Libreville. Il est au catéchisme, il enseigne la parole à ceux-là qui se convertissent, ceux-là qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui prêtent serment. Est-ce que Papa Pasteur peut se présenter brièvement? Bien, je suis l'élève pasteur Ndinga Patrick. Je suis pentecôtiste comme tu l'as dit. Et je suis consacré élève pasteur depuis 2006. Baptisé en 2003. Consacré élève pasteur en 2006. Et depuis ma consécration dans le corps pastoral, jusqu'à maintenant, je sers le Seigneur avec engouement et je prends part aux activités de l'Église. Je suis également secrétaire général de l'Église centrale de Libreville parce que le secrétariat, c'est un domaine dans lequel j'exerce dans nos églises, commençant de l'Église centrale de Franceville jusqu'à l'Église de Libreville. J'ai toujours été au secrétariat. Depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, j'ai reçu la consécration en tant que membre du secrétariat et aussi en tant que secrétaire général adjoint. Et aujourd'hui, j'exerce en qualité de secrétaire général. Donc, voilà brièvement ce que je suis. C'est vrai qu'il y a d'autres choses que je peux dire sur ma personne, parce que je suis également le fondateur, le cofondateur du groupe vocal, qui au départ s'appelait La Flamme au Gabon. Et j'ai occupé beaucoup de fonctions ecclésiastiques jusqu'à ce jour. Mais brièvement, voilà ce qui est le pasteur ou encore l'élève pasteur Ndinga Patrick. D'accord, donc là nous sommes à l'émission Le Moment du Prédicateur et nous avons un invité spécial, le pasteur Ndinga Patrick, qui est actuellement élève pasteur, mais c'est lui le secrétaire général de l'église. Donc il nous a prêché ce dimanche sur une parole. La parole était dans le livre de Matthieu 7, versets 13 à 14. Donc, Papa Pasteur, cette parole a commencé par une prière. Pourquoi? La prière, c'est un moment où nous rentrons dans la présence de Dieu. Pour commencer une activité spirituelle, il faut la prière. Très bien. La prière permet d'assainir les cœurs. D'accord. La prière permet de mettre tout le monde en équilibre. D'accord. Il faut prier. D'abord, la Bible dit que prier sans cesse. Super. C'est à ce titre qu'on ne peut pas démarrer une activité spirituelle sans d'abord prier. Sans d'abord prier le Seigneur. D'accord. Ça nous permet d'être en phase avec le Seigneur. Ça nous permet aussi de rechercher l'inspiration. Parce qu'en fait, quand nous nous retrouvons, il y a parfois des idées divergentes, il y a certaines choses, mais la prière va faire à ce que tout soit en convergence. D'accord, Papa Pasteur. Donc voilà pourquoi, avant ce moment de prédication, j'ai tenu à entretenir un moment de prière pour ces raisons que je viens d'évoquer. Merci, Papa Pasteur. Maintenant, après la prière, il y a eu une petite comparaison entre deux serviteurs du Seigneur de la Bible. Il y a eu une comparaison entre Matthieu et Luc. Qui était, Papa Pasteur, qui était le témoin oculaire et qui était celui qui a écouté l'histoire de Jésus-Christ, selon vous? D'accord. Bien, en fait, la parole qui m'a été donnée pour prêcher aujourd'hui était dans le livre de Matthieu. Matthieu 7, 13 à 14. 13 à 14. Ça, c'est la parole qu'on m'a confiée. C'est sur cette parole que je devais baser le message. D'accord. Alors, j'ai simplement présenté le livre de Matthieu. Donc, en présentant le livre de Matthieu, j'ai présenté Matthieu en tant qu'apôtre. D'accord. Et nous savons que dans la Bible, il y a 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Très bien. Et en présentant Matthieu comme apôtre, j'ai simplement fait une petite virgule. Parce que quand on parle de Matthieu, Matthieu n'est pas seulement écrivain, mais il était d'abord apôtre. Il était d'abord apôtre. Donc, en fait, il était d'abord disciple. Les disciples, Jésus l'a sélectionné pour être apôtre. Donc, les disciples étaient dans la masse. Jésus l'a sélectionné pour être apôtre. Et en tant qu'apôtre, il a vécu certaines choses. Il a vécu. Il a été avec Jésus dans les missions.
quand Jésus va sélectionner 12 pour aller en mission, Matthieu fait partie des 12 qui vont aller en mission. Et là, quand Jésus meurt, Matthieu va écrire sur la vie de Jésus. D'accord. Or, Luc n'a pas marché avec Jésus. Très bien. Parce que quand vous lisez l'évangile de Luc, parce que Luc va écrire l'évangile de Luc, il va aussi écrire les actes des apôtres. D'accord. Et quand vous allez lire l'évangile de Luc, il va dire qu'il s'adresse à un certain Théophile. Oui. D'accord? Il s'adresse à un certain Théophile. Donc là, à ce niveau-là, vous voyez, lui, on l'a rapporté et lui, il rapporte aussi à Théophile ce qu'on l'a rapporté. D'accord. Donc Luc, autant pour moi, va aller chercher l'information, va se renseigner comment Jésus est né, comment Jésus a vécu, et il va écrire. Or que Matthieu, lui, il ne rapporte pas ce qu'on lui a dit. D'accord. Lui, il écrit ce qu'il a vécu. D'accord. Voilà la différence entre les deux. D'accord, merci. Il fallait rappeler cette différence pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Maintenant, on a beaucoup appris parce que là, on est avec un catéchiste. Maintenant, je voulais ajouter, pour suivre Jésus, vous avez dit ça dans votre prêche, pour suivre Jésus, il faut que notre vision meure pour adopter ou pour s'accaparer de la vision de Jésus. Notre vision doit mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que notre vision meure et on va ainsi faire corps avec la vision de Jésus. On parle de quelle vision? Bien, ici, il faut comprendre quelque chose. Nous sommes des hommes et nous avons beaucoup d'ambition. Très bien. Nous avons beaucoup d'ambition. Or, nous décidons de suivre Jésus. Et quand on suit Jésus, on doit faire mourir ses ambitions. On doit faire mourir ses propres idées. Parce que notre vision, elle est remplie de vanité, elle est remplie d'orgueil, elle est remplie de tout ce que nous connaissons qui élève l'homme lui-même. Or, la vision que Jésus te donne, donc la vision de Jésus, elle est humble. La vision de Jésus, elle fait mourir la chair. Elle fait mourir le corps. Elle élève la personne de Jésus. Or, lorsque la personne de Jésus est élevée en toi, tu vas te lever aussi. Tu vas te lever aussi. Voilà pourquoi j'ai dit, tu veux suivre Jésus, il faut d'abord faire mourir tes propres ambitions. Donc ta vision qui est remplie de tes ambitions, qui est remplie de ton orgueil, il faut la faire mourir pour épouser la vision de Jésus qui est remplie d'humilité. Qui est remplie d'humilité, qui va maintenant te faire vivre le réel plan de Dieu. Parce que dans ta vision à toi, il n'y a pas le plan de Dieu. Ce sont tes projets. Mais or que dans la vision de Jésus, il y a le plan de Dieu à l'intérieur. Donc quand tu épouses cette vision, tu fais mourir ta vision, tu épouses là le plan de Dieu. D'accord, Papa Pasteur, merci. Mais Papa Pasteur, on avait une question là, parce que quand j'ai entendu humilité, et vu que j'ai assisté à la parole, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas eu une thématique sur l'humilité? Pourquoi la parole n'a pas eu de thématique? Bien, en ce qui concerne les prêches, nous avons beaucoup de formes de prêches. D'accord. Nous avons des sermons thématiques. Sermons thématiques. Nous avons des sermons textuels. D'accord. Le sermon thématique va d'un thème à et à partir de ce thème-là, on sort un enseignement appuyé par des paroles. Très bien. Mais il y a des sermons textuels. On sort d'un texte et à partir de ce texte, on exhorte le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sur un sermon textuel. Très bien. Nous ne sommes pas sur un sermon thématique. Nous avons une parole et à partir de cette parole, nous avons exhorté le peuple de Dieu. Et là, il y a beaucoup d'enseignements qui vont sortir de ce texte-là. C'est vrai qu'on ne va pas se focaliser seulement sur un thème, mais on va exhorter le peuple de Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Chacun va retenir quelque chose. C'est ce qui se passe aujourd'hui. D'accord, Papa Pasteur. Nous sommes dans le livre de Matthieu et Papa Pasteur Ndinga Patrick, enseignant, docteur dans la maison du Seigneur, a parlé aussi des béatitudes. Parce que le peuple, beaucoup ne savent même pas ce que c'est les béatitudes. En quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, les béatitudes, c'est ce que nous découvrons dans Matthieu 5. D'accord. Dans Matthieu 5, le sermon de Jésus sur le mont des Oliviers. Quand Jésus est sur le mont des Oliviers, il va enseigner le peuple ce qu'on appelle les béatitudes. Donc, la meilleure façon de se comporter. C'est ça les béatitudes. Donc, béatitude, c'est
C'est le bon comportement, la bonne attitude. Très bien. C'est la bonne attitude à avoir. D'accord. Et là, Jésus va enseigner, va dire, heureux les pauvres, ils vont hériter le royaume des cieux. Très bien. Donc, en fait, c'est des choses que Jésus va dire, mais quand on va rentrer en profondeur, on va se rendre compte que lorsque tu t'acquiers ces enseignements, tu vis sans problème sur la terre. Exactement. Tu vis sans difficulté, pas parce que tu as tout ce qu'il faut, mais parce que tu sais te suffire et tu sais te comporter au milieu des autres. Très bien, papa. C'est ça le bien. Et quand on lit Matthieu 5, chacun peut le découvrir. Oui. Chacun peut découvrir. Vous allez voir, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont le cœur simple, ils verront Dieu. Vous voyez, imaginez une chose comme celle-là. Heureux ceux qui ont le cœur simple, ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Donc vous voyez que ça renvoie à la simplicité, à la pureté du cœur. C'est une béatitude, une bonne attitude à avoir. Donc voilà ce qu'on appelle les béatitudes. Merci encore, papa pasteur. Merci, papa pasteur. Maintenant, on a parlé ici, on a continué puisque c'était une prêche textuelle. Donc il y avait beaucoup de messages qui étaient, on a maintenant compris, il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés pour que chacun prenne quelque chose, s'en accapare et puis il essaie maintenant de suivre le Seigneur. On a aussi parlé de la foi. Et vous avez, papa pasteur a dit, Jésus enseignait pour que les disciples aient une foi solide, une foi bâtie sur un fondement solide. Et la question que je vais me poser, c'est comment bâtir sa foi sur un fondement solide? Quels sont les quelques ingrédients pour bâtir une autre foi sur un fondement solide? Alors, bâtir la foi sur un fondement solide, le meilleur ingrédient, Oui, c'est l'enseignement. c'est l'enseignement. Parce que quand vous lisez Matthieu 4, le verset 23 dit, Jésus parcourait de la Judée en Galilée, enseignant la parole de Dieu, prêchant et guérissant tous ceux qui étaient malades. On te donne là 3 missions que Jésus a effectuées sur la terre. Enseigner, prêcher et guérir. Très bien. C'est ce que Jésus a fait. Donc enseigner, prêcher et guérir. Mais quelle était la première des missions? C'est enseigner. Jésus enseignait. Pourquoi il enseignait? Parce que simplement, on fait asseoir la doctrine par l'enseignement. On fait asseoir les dons par l'enseignement. On fait asseoir sa chrétienté par l'enseignement. Tu ne peux pas avancer si tu n'es pas enseigné. Pour avoir une foi solide, il faut être enseigné. Parce que tu auras le vent qui va arriver. Le vent, c'est quoi? Le vent, c'est un problème, c'est une difficulté. Mais si tu n'as pas l'enseignement, au fur et à mesure, tu vas entendre que bon, un matin, tu te trouves dans tel endroit, tu te trouves ailleurs, parce que simplement, on peut te transporter. D'accord. Il faut faire en soi son enseignement. Il faut sa foi sur l'enseignement. Et en ce moment-là, ta foi devient solide. D'accord. Voilà l'ingrédient. Mais pas pasteur, nous sommes venus maintenant, nous sommes dans un autre point, parce que pendant la prédication, papa a évoqué les 2 portes, la symbolique des 2 portes. Il y a la porte spacieuse et la porte restreinte, étroite. Est-ce que papa pasteur peut bien mieux nous expliquer cette symbolique des 2 portes? Ok. Les deux portes, c'est une symbolique qui nous renvoie à l'enfer et à la vie éternelle. Voilà les 2 portes. Les 2 portes, il y a une porte qui est spacieuse et il y a une autre qui est droite. La porte spacieuse, c'est celle qu'on ne fournit aucun effort. Elle est spacieuse, tu n'as aucun effort. Tu te présentes, tu rentres, tu sors, il n'y a pas de souci. Tu peux passer par là, il n'y a aucun effort. Tu as tous tes bagages, tu peux passer par là. C'est la porte spacieuse. Donc c'est dans cette porte que chacun peut rentrer avec tous ses péchés. Le mensonge, les jugements, les critiques, le congossa comme on le dit. Tu peux rentrer par la porte spacieuse, ça ne nécessite aucun effort. Et il y a la porte étroite. Dans la porte étroite, elle est déjà tellement étroite qu'il faut faire un effort. Le premier effort, il faut te briser. Le deuxième effort, qui va de même avec le brisement, il faut être humble. Et là, se dépouiller du vieil homme. Donc, il faut totalement être dépouillé. Abandonner tout pour pouvoir passer par cette porte. Si on n'est pas dépouillé, si on est tel qu'on est, avec nos comportements,
avec notre caractère, il nous serait impossible de passer par la porte étroite. Parce que cette porte, elle est tellement étroite. En fait, ici, simplement, c'est l'accès au royaume de Dieu. L'accès au royaume de Dieu a été barricadé depuis dans le jardin d'Éden. Vous savez, lorsqu'Adam et Ève ont péché, on les a chassés du jardin d'Éden. Et Dieu a mis des chérubins pour empêcher à quiconque l'accès. Pour maintenant avoir l'accès, il faut passer par l'humilité. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Or, la gloire est dans Éden. La gloire est dans Éden, c'est dans le royaume de Dieu. Éden, c'est le bonheur. Et pour accéder à ce bonheur, il faut être humble. C'est le chemin. Or, pour être humble, il faut être brisé. Il faut se faire tout petit. Il faut te débarrasser de tout ce que tu aimes. Il faut te débarrasser des jalousies. Il faut te débarrasser de l'impudicité. Il faut te débarrasser de l'ivrognerie. Il faut te débarrasser du tabac. Il faut te débarrasser de toutes ces choses-là. Tout ça, il faut te débarrasser. Et tu vas passer par la porte étroite. Parce que après la porte étroite, il y a l'Éden. Il y a le royaume de Dieu qui est là, le bonheur de Dieu qui nous attend. Voilà, c'est les deux portes. Merci, Papa Pasteur, merci pour ce récital. C'était vraiment impressionnant, c'était très intéressant. C'était plus un enseignement même qu'une prédication, parce qu'on a beaucoup appris avec vous. On a beaucoup appris. On sent l'âme du catéchiste. Oui, on sent que Papa Pasteur est un enseignant. Papa Pasteur, maintenant, avec toutes ces réponses, quand nous regardons maintenant l'Église, là nous étions dans la Bible, quand nous regardons l'Église, Papa Pasteur, est-ce que la vision des membres de l'Église a épousé la vision du Christ? Ça, c'est la première question. Est-ce que tous les membres de l'Église, par exemple, ont reçu cet enseignement sur les béatitudes, comment se comporter, comment être humble? Est-ce qu'il y a l'humilité dans la maison du Seigneur actuellement? Est-ce que dans l'Église, il y a beaucoup qui acceptent d'être humbles, justement, qui acceptent ce genre d'enseignement-là, Pasteur? Est-ce que beaucoup acceptent aussi, par exemple, de baser leur foi sur la parole de Dieu? Là, j'essaie de revenir un peu, mais que j'adapte maintenant à l'Église, à notre Église, ou en particulier, et aux églises en général. Est-ce qu'on voit ça? Pour finir, la dernière question, c'est est-ce que, Papa Pasteur, dans la majorité des églises, et Pentecôte en particulier, est-ce que nous allons pouvoir passer finalement cette porte étroite? Amen, Papa. La vision, les béatitudes, la foi qui est basée sur quelque chose de solide et la porte étroite. Est-ce que nous allons hériter cette porte? Allons-y, Papa Pasteur, la caméra est là et le peuple veut écouter un peu ce petit sondage que vous avez fait quand vous regardez l'Église, quand vous regardez les églises aussi en général et notre Église en particulier. Est-ce qu'on retrouve cet enseignement d'humilité dans les églises? Bien, merci. Alors, est-ce que nous pouvons passer par la porte étroite? Voilà. Est-ce que quand on regarde l'ensemble de l'Église, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que cette Église-là est remplie d'humilité? Alors, vous savez, dans le domaine spirituel, c'est pas facile de donner la vie. Parce que Dieu seul a le thermomètre. Et Dieu seul sait qui est humble. Je peux dire que quand je vois Papa Daryl, il est orgueilleux. Mais parfois, c'est ma façon de voir les choses. Dans le fond, il n'est pas ce que je pense. Il est très humble. C'est comme je peux estimer que Papa Daryl est humble. Parce que quand je le vois, oh papa, gloire à Dieu. Oh papa, comment? Je dis, non, ce frère est humble. Or qu'en réalité, dans le cœur, il se fout totalement. Vous voyez que c'est Dieu, seul Dieu qui sonne les cœurs, connaît si l'Église, de façon générale, a atteint le niveau. Nous, on est des prédicateurs, on prêche l'Évangile. Nous, on prêche l'Évangile, mais c'est Dieu qui sonne les cœurs. Nous, on enseigne la parole, c'est Dieu qui sonne les cœurs. Nous, simplement, on sème, mais c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui sait donner qui fait croître la sémence lorsqu'elle est sémée dans les cœurs. C'est Dieu qui le fait. Comme ça, je ne peux pas donner la vie. Parce que je ne connais pas réellement les cœurs des gens. Mais Dieu connaît les cœurs. C'est par contre, ce que je peux faire, c'est de prier le Seigneur chaque jour. Que le Seigneur permet que bon nombre soient ceux-là qui
vont passer par la porte étroite. Permets que bon nombre soient ceux-là qui vont comprendre la véritable révélation de ta parole, qui vont s'approprier l'évangile et qui vont être à tes côtés. C'est ce que je peux faire. Mais je ne peux pas entrer dans les cœurs pour dire que lorsque je vois l'église, je sens qu'il y a beaucoup d'orgueil. Non. Je peux estimer qu'ils sont orgueilleux, mais Dieu trouve qu'ils sont beaucoup humbles. Je ne sais pas les efforts que les gens ont fait pour être là aujourd'hui. Parce que la vie avec le Seigneur, déjà c'est une marche individuelle et les gens font des efforts. Donc je ne suis pas témoin des efforts des gens. Lorsque les gens se battent, les gens écoutent la parole aujourd'hui, les gens vont dans leur maison, les combats que les gens vont faire dans leur maison pour faire un effort de respecter cette parole, je ne serai pas témoin de ces efforts, mais Dieu il est témoin. Donc Dieu sait ce qui se passe. Donc pour dire que actuellement, je ne peux rien dire. D'accord. Mais au moins, Dieu sait ce qui se passe. Maintenant, pasteur, pour finir, pour ceux qui sont humbles, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, qui gardent le cap, etc. Et pour ceux qui veulent justement se briser, quels conseils pouvez-vous leur donner? Ce que je peux leur dire aujourd'hui, d'abord, pour ceux qui sont humbles, qui sont véritablement humbles, sincèrement humbles, je leur demanderai de continuer dans l'humilité. Leur gloire est à venir. Dieu seul sait le moment qu'il a prévu pour les élever dans l'humilité. Parce que l'humilité est toujours récompensée. D'ailleurs, la Bible le montre dans les évangiles, la parabole du pharisien et du samaritain. Le samaritain est venu, le pharisien est venu, commençons par lui. Il est venu, il a commencé à prier que Seigneur, moi je donne mes offrandes, je donne ma dîme. Je ne suis pas comme ce type-là, c'est un païen, il ne donne rien du tout et il se comporte même mal. Et tout ça, il était fier de sa personne. Il était très content de sa personne, il se voyait élevé. Mais par contre, l'autre à côté, prier en disant Seigneur, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je ne suis vraiment qu'un pauvre pécheur. Je ne peux même pas élever mon visage devant toi. Parce que je ne suis rien du tout. Et le Seigneur Jésus va dire que de ces deux personnes, le païen là serait élevé. Par contre, le pharisien, qui connaissait pourtant la loi, va être rabaissé. Parce qu'il s'est cru au-dessus. Donc ceux qui sont humbles, je veux les demander de continuer à l'humilité. Continuer à implorer Dieu dans l'humilité. Parce que Dieu élève celui qui se rabaisse. Et Dieu rabaisse celui qui s'élève. Très bien, pasteur. Merci. Dieu élève celui qui se rabaisse et Dieu rabaisse celui qui s'élève. C'était là les mots de papa pasteur Ndinga Patrick, qui est élève pasteur aux Assemblées de Dieu de Pentecôte, église centrale de Libreville, qui est secrétaire général de cette église, responsable, c'est notre responsable, c'est la hiérarchie. Merci papa pasteur pour cette invitation. Le message est passé. Merci homme de Dieu. Vraiment que le Seigneur bénisse. Merci encore pasteur. Merci pour ceux-là qui sont toujours câblés pour suivre le moment du prédicateur. Là, nous étions avec le secrétaire général de l'église, qui est catéchiste, qui est enseignant, qui est docteur dans la maison du Seigneur. Et n'oublions pas que c'est lui, le cofondateur, papa dit cofondateur, mais qui est la deuxième personnalité. Parce qu'en fait, à l'origine, nous étions deux personnes. D'accord. Avoir la vision du groupe vocal. Super. Il y avait le diacre Mvunza Gaël, qui est le fils du pasteur Balagatoma. Très bien. Et moi. C'est nous qui avons porté le projet. Et avec l'aide de Dieu, on a mis en place le groupe La Flamme. Très bien. Qui par la suite est devenu vocal. Le groupe La Flamme qui est par la suite devenu vocal. Là, déjà, on vous donne là les prémices d'une émission qui va arriver, qui est Memory. Memory va retracer ça. Memory va parler de ça. Et n'oubliez pas, regardez cet homme de Dieu. Aujourd'hui, il est le prédicateur, mais à Memory, il sera invité comme chante. Donc là, je viens remercier déjà le président de l'église centrale de Libreville, qui est le pasteur Saya Mamba François, plus connu sous le nom de pasteur Samaf, qui nous permet justement de faire ce genre d'activité, de filmer, qui nous permet de mettre l'église en lumière pour que les gens puissent recevoir le message de l'évangile. Donc je salue le pasteur Saya Mamba François. Par pasteur, vous avez quelqu'un à saluer quand même? Je salue tous les serviteurs de Dieu, des assemblées de Dieu de Pentecôte, tout le corps pastoral.
recevez mes salutations. Je salue également tous les prophètes parce que nous sommes une église à vocation prophétique. Donc, je salue le ministère de la Pentecôte qui était ministère prophétique. Je salue tous ceux-là qui se battent chaque jour pour qu'il y ait des événements à l'église, les permanences, les répétitions dans le groupe de louanges. Donc, je salue tous les serviteurs de Dieu qui tiennent l'œuvre, qui se battent jour et nuit, qui font beaucoup de sacrifices pour que l'œuvre avance. Je salue également le département de la communication qui se bat pour révéler le ministère Pentecôte, qui se bat pour révéler la Pentecôte, qui fait des efforts pour que le monde aujourd'hui sache qu'il y a une église assemblée de Dieu de Pentecôte. Donc, je vous salue et je vous bénis également. Soyez davantage bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Papa Pasteur. Merci. Nous avons terminé. C'était le moment du prédicateur. Merci. C'était avec l'élève pasteur Ndinga Patrick, secrétaire général de l'église centrale de Libreville. Merci encore, Papa Pasteur. Merci, c'est fini. Alors, on a terminé.